Léa Salamé dit non à la pluie d'argent, pourquoi a-t-elle refusé 600 000 € ans? Après plus d'une décennie consacrée à la radio, Léa Salamé, l'une des journalistes les plus renommées et les plus singulières de France, s'apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Reprendre le journal télévisé de 20h sur France 2, en remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Mais au-delà de ce changement marquant, les médias ont également braqué leurs projecteurs sur un détail tout aussi saisissant: le salaire étonnant que percevra la journaliste. Le 3 juillet dernier, Léa Salamé a fait ses adieux émouvants à la matinale de France Inter après 11 ans de collaboration. Durant cette période, elle est devenue une figure emblématique du journalisme radiophonique français, accompagnant Nicolas Demorand et l'équipe éditoriale dans des interviews politiques incisives et des émissions à fort retentissement social. Après des vacances d'été qu'elle compte consacrer à dormir, nager, rire avec sa famille et ses amis, Léa Salamé fera officiellement son apparition à 20h. Un créneau considéré comme le sommet de la télévision nationale. Et comme le révèle un portrait détaillé du journal Libération, ce choix n'est pas uniquement motivé par l'argent. BFM lui a offert 50 000 € par mois, mais elle a choisi France 2 pour la moitié. Selon Libération, au moment où la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte Quincy, a contacté Léa Salamé pour lui proposer de présenter le journal de 20h. La journaliste avait pratiquement finalisé un accord avec BFM et RMC, l'un des groupes médiatiques privés les plus puissants financièrement de France. Rodolphe Sadé, le dirigeant de cet empire médiatique, lui avait même proposé un créneau personnalisé. Une émission de débat à 23h, avec un salaire attractif de près de 50 000 € par mois. Un chiffre parmi les plus élevés qu'un journaliste puisse percevoir en France aujourd'hui. Dans un marché médiatique de plus en plus concurrentiel, l'offre de BFM n'était pas seulement une récompense financière, mais aussi une reconnaissance de l'influence et de la marque personnelle de Léa Salamé. Une émission libre, diffusée en fin de soirée, promettait de lui permettre d'exprimer sa personnalité, de bénéficier d'une liberté éditoriale et de développer son propre style de présentation. Une opportunité que tous les journalistes n'ont pas. Pourtant, contre toute attente, Léa Salamé a tout refusé. Elle a décidé de rejoindre France 2, la chaîne de télévision publique nationale, qui ne pouvait lui offrir qu'un salaire 2 fois moindre, environ 25 000 € par mois. La raison ? Outre l'engagement de continuer à produire et à présenter le talk-show du week-end de Quelle Époque, un espace créatif qui lui tient à cœur, ce choix reflète son esprit de service public, son estime pour le rôle du journalisme public et sa confiance en une mission médiatique exemplaire. L'action de Salamé n'est pas seulement une décision professionnelle, mais aussi une déclaration de valeurs. À une époque où le journalisme est souvent dominé par les profits, la publicité et les groupes d'intérêt, le fait qu'une journaliste refuse un chèque en or pour s'engager auprès des médias publics démontre que l'idéal professionnel, la conviction en l'indépendance et le pouvoir de l'influence sociale existent toujours. Plus que l'argent, ce que Salamé recherche probablement, c'est un héritage professionnel durable, qui ne peut être construit que par la responsabilité, l'intégrité et la confiance du public. Risque de conflit d'intérêts, Léa Salamé et son lien avec Raphaël Glucksmann. Cependant, le fait qu'une journaliste aussi influente que Léa Salamé occupe le fauteuil principal du journal de 20h, considéré comme la voix officielle de la télévision nationale, a également suscité des inquiétudes au sein de la direction de France Télévisions quant à la frontière entre les médias et la politique. La raison, son mari, Raphaël Glucksmann,
est député européen et considéré comme un candidat potentiel à l'élection présidentielle française de 2027. Lors d'une réunion interne le 8 juillet, Alexandre Caramoin, directeur de l'information de France Télévisions, n'a pas hésité à exprimer sa préoccupation. Je pense qu'il serait préférable que Raphaël Glucksmann se retire de la course présidentielle. Ainsi le problème serait résolu. Il a également cité des cas similaires dans l'histoire de la télévision française, comme Marie Drucker, Anne Sinclair ou Béatrice Schöneberg, qui avaient interrompu leurs émissions pendant que leurs conjoints s'engageaient en politique. Bien qu'il n'ait pas imposé de décision, Cara espère. Léa Salamé est une journaliste redoutable. Je crois qu'il fera un choix à la hauteur de son sens des responsabilités. Selon les révélations, Salamé elle-même a admis. Oui, ça peut être un problème. Et en toute conscience professionnelle, j'y réfléchis sérieusement. Pour Léa Salamé, le passage au journal télévisé du soir n'est pas seulement un changement d'environnement de travail, mais un transfert symbolique. De la radio à la télévision, du dialogue politique au rôle de narratrice de la nation chaque soir. Pourra-t-elle maintenir son indépendance et sa crédibilité dans un contexte aussi sensible, alors que sa vie privée pourrait influencer la perception publique de son objectivité? La réponse viendra cet automne, lorsque Léa Salamé apparaîtra officiellement sur le petit écran avec sa voix, son caractère, et désormais des questions plus grandes que jamais.